Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène en France, à Orléans. Bonjour. Lorsque vous dites Orléans, le nom auquel vous l'associez toujours, c'est Jeanne d'Arc, car elle est ici partout. En 1429, cette héroïne mythique libère la ville assiégée par les Anglais, une libération qui permet la reconquête du royaume de France. Bon, si je vous emmène à Orléans, ce n'est pas pour vous faire un petit cours d'histoire de France. Non, c'est pour vous parler de la France d'aujourd'hui. En 2018, des dizaines de milliers de migrants y trouvent refuge parce qu'ils fuient la misère et la guerre dans leur pays. Or, le premier contact avec un pays, c'est sa langue. Alors, pour aider les réfugiés à comprendre et parler français, le ministère de la Culture a décidé de soutenir les associations qui proposent des projets innovants pour la maîtrise de la langue française. C'est le cas d'ACM Formation, une association située dans le quartier de la Source. Allez, venez, on y va, en tramway. C'est dans cette banlieue d'Orléans, où vivent des dizaines de nationalités, que le centre ACM Formation a développé un incroyable projet pour encourager les réfugiés à parler français. Parmi eux, une jeune Syrienne, Lama Attab. Lama est syrienne. Il y a un an, elle a fui avec toute sa famille les atrocités de la guerre dans son pays. Comme de nombreux réfugiés, elle habite le quartier de la Source. Qu'ils soient afghans, cubains ou soudanais, tous comme Lama apprennent le français avec Ophélie Barbieri-Maftou au centre ACM Formation au cœur du quartier. Pour les plonger dans la langue française, cette association va leur proposer une aventure extraordinaire. Être les auteurs et les acteurs de leurs propres pièces de théâtre. Pendant plusieurs séances, ils écrivent ensemble leurs pièces, l'enfant Cyr. Cyr comme contrat d'intégration républicaine, un clin d'œil à leur situation de réfugiés. Chacun apporte son vécu en français, mais aussi dans sa propre langue. Pour donner vie à cette aventure, Ophélie se rapproche de Thierry Falvisaner, le metteur en scène du théâtre Gérard Philippe, situé à 200 mètres de l'association. Pendant 2 mois, ils vont tous se retrouver plusieurs fois par semaine pour répéter leurs pièces. Pour Lama, comme pour tous ses partenaires, c'est la première fois qu'ils montent sur scène. Mais le projet ne s'arrête pas là. Chaque semaine, ils se retrouvent dans les studios de Radio Campus de l'Université d'Orléans. Là, chacun enregistre sa partie de la pièce pour la faire écouter aux auditeurs de la région et leur faire découvrir aussi la réalité de leur quotidien. Enfin, tous se retrouvent devant le public pour jouer leur pièce lors du festival Enracinement-Déracinement organisé au sein du théâtre Gérard Philippe. À cet instant, ce n'est plus un groupe d'apprenants de français, mais une vraie troupe de théâtre. Bonjour Lama. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé de participer à ce projet? Parce que j'aimais ce qu'a dit Thierry. Il nous a dit que je veux que tout le monde connaisse qui vous êtes, sans regarder votre religion et votre nationalité. Juste vous, qui vous êtes. Parfois, quand je parle avec quelqu'un, quand il connaît que je suis syrienne, je suis arabe, en général, il ne me parle pas. Et je fais cette formation pour dire à tout le monde que nous sommes très bien. Avant le théâtre, je n'avais pas d'amis. Après, j'ai connu beaucoup de monde avec ses langues maternelles, avec la langue française. On a discuté, on a ri, on a fait beaucoup de choses ensemble. Bonjour Ophélie. Bonjour Yvan. Pourquoi vous vous êtes lancée dans un projet pareil? On a tout de suite senti le besoin des habitants du quartier d'apprendre la langue française. Mais cette fois-ci, on a eu envie d'inscrire les apprenants dans le territoire local, c'est-à-dire aller au théâtre qui est à côté, aller à la radio, pour apprendre le français avec les acteurs culturels locaux. Alors c'est motivant parce qu'ils apprennent la langue, c'est leur besoin immédiat, mais aussi parce qu'ils deviennent acteurs du quartier dans lequel ils vivent. Et ça, je pense que c'est une chose qu'on oublie quand on monte des formations linguistiques, c'est qu'apprendre une langue, c'est bien de le faire en classe, mais c'est encore mieux quand on peut le faire dans son quartier, dans des situations de communication réelles. Et ça, je pense que c'est vraiment la force de ces outils que sont la radio et le théâtre. C'est apprendre le français et le parler pour être entendu. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur cet incroyable projet, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là... Bonne semaine à tous sur leur planète Franco!